Bonjour à toutes et à tous, je fais cette vidéo pour ceux qui n'étaient pas là pour la classe virtuelle, mais aussi pour ceux qui étaient là et qui ont envie voilà, de revoir un petit peu ce qu'on a pu parcourir dans ce diaporama. Alors ce diaporama vous présente notre nouvelle séquence qui s'intitule donc l'Odyssée Ulysse face aux monstres. Ce sera principalement un parcours de lecture où nous allons étudier 4 textes qui sont tous issus d'une même œuvre. On va donc découvrir ça. Alors, ce que nous allons découvrir dans cette séquence, c'est avant tout le mythe d'Ulysse. Donc Ulysse est un héros mythologique. On va aussi étudier le genre ou le sous-genre de l'épopée. Un genre ou un sous-genre, c'est une grande catégorie dans laquelle on peut ranger un texte. Par exemple, le théâtre, le roman. Puis dans le roman, il y a d'autres catégories qui sont par exemple le roman policier, la nouvelle et par exemple l'épopée. Et on va aussi donc étudier un auteur de la Grèce antique et un peu parcourir son œuvre et une œuvre en particulier. Alors en introduction, on va faire un retour au 8e siècle avant Jésus-Christ. Alors, l'Odyssée, qu'est-ce que c'est? Alors l'Odyssée tire son nom de son héros principal qui est Ulysse. Alors pourquoi est-ce que ce livre s'appelle l'Odyssée? Tout simplement parce que Ulysse en grec se dit Odysseus. Donc Odysseus, Odyssée. Alors ce texte, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une épopée qui date du 8e siècle avant Jésus-Christ. Alors qu'est-ce qu'une épopée? Une épopée, c'est un long récit en vers qui va en fait raconter les exploits ou les aventures extraordinaires d'un héros. Et ici, comme nous sommes dans l'Antiquité, ce héros, ou même plusieurs héros, seront avant tout des héros de la mythologie grecque. Mais ça peut être aussi, par exemple, des dieux. Alors ces épopées, comme tu as pu le voir, c'est donc un récit qui est en vers et bien sûr, à l'Antiquité, l'imprimerie n'existe pas, donc on ne peut pas lire de livres. Par contre, on racontait des histoires, donc ces épopées, en fait, étaient avant tout chantées. Et bien sûr, le fait que ce soit une poésie, que ce soit en vers, ça donnait une certaine rythmique, et puis aussi, les vers donnent les rimes, ce qui permettait de mieux retenir les histoires qui étaient racontées. Alors, cette œuvre est la suite d'une autre épopée, du même auteur, qui s'appelle l'Iliade. Alors, il y a donc 2 grandes œuvres. Dans l'auteur que nous allons étudier a écrit 2 grandes œuvres qui s'appellent l'Iliade et l'Odyssée. L'Iliade raconte le siège de la ville de Troie, auquel Ulysse participe. Et l'Odyssée raconte le retour d'Ulysse chez lui après la guerre. Et son voyage, on va le voir, il va durer presque 10 ans. Alors le siège de la ville, le siège d'une ville, c'est tout simplement quand un peuple attaque une ville et puis essaye d'en prendre le pouvoir. Alors ces épopées sont apprises, les épopées, donc l'Iliade et l'Odyssée, elles sont apprises et étudiées par les écoliers grecs. Donc elles ont une certaine importance, on va dire, dans la culture grecque, de la culture grecque de l'Antiquité. Alors, qui a écrit l'Odyssée, puisqu'on en parle depuis tout à l'heure? Alors, eh bien, celui qui a écrit l'Odyssée s'appelle Homère. Donc, c'est un poète grec qui aurait, on pense, vécu au 8e siècle avant Jésus-Christ. Alors, on dit aurait parce qu'évidemment, historiquement, on n'a pas vraiment de traces, on va dire, sûres de l'existence de ce poète, mais en tout cas, il nous aurait laissé donc 2 épopées, comme on a vu, qui seraient l'Iliade et l'Odyssée. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que l'imprimerie n'existait pas. Donc, pour transmettre les histoires, il fallait un mode de transmission des histoires. Et pour cela, on va, les aèdes vont permettre de transmettre ces histoires. Homère était un aède. Alors, si tu cliques par la suite, si tu revisionnes le diaporama, tu peux donc cliquer sur le petit bouton. Alors, un aède, en fait, c'est l'ancêtre du troubadour. Le troubadour, c'est au Moyen-Âge, c'était une personne qui allait on va dire, de château en château et qui racontait les histoires et les légendes donc de son pays.
Eh bien en fait l'Aède c'est la même chose, c'est son ancêtre, donc pendant l'Antiquité grecque. Il est en fait un conteur ou un musicien, donc il va aussi de cour royale en cour royale pour chanter des épopées. Et donc dans ces épopées, il raconte les exploits, les aventures incroyables de héros mythologiques, mais aussi de dieux grecs. Alors, pour revenir à l'Iliade et l'Odyssée, en fait, Homère n'a pas complètement inventé ces histoires, puisque bien sûr ce sont des légendes, des mythologies, donc en fait il a parfois fait des modifications, mais en tout cas il a récupéré les histoires qu'on racontait déjà. Donc bien sûr ces histoires elles étaient avant tout racontées oralement, donc c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas écrites. Maintenant on va se demander qui est Ulysse, parce qu'on en parle aussi depuis tout à l'heure, donc on sait que c'est le personnage principal de nos deux épopées, l'Iliade et l'Odyssée. Mais on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur lui. Alors, donc, Ulysse, c'est un personnage des épopées d'Homère, mais c'est aussi un héros de la mythologie grecque. Alors, Ulysse, c'est un mortel, il est roi d'Ithaque. Ithaque est une île grecque, oui, une île, enfin, maintenant cette île ne s'appelle plus comme ça, mais en tout cas, il est donc roi de cette île, et il est fils de deux mortels, qui sont Laërte et Anticlée. Alors que Ulysse est tout jeune, il se marie avec une jeune femme qui s'appelle Pénélope, avec qui il va avoir un fils qui s'appelle Télémaque. Alors que son fils vient de naître, il vient de se marier, il doit partir, avec d'autres rois, mener la guerre contre la ville de Troie. Tout à l'heure, je ne vous l'ai pas dit peut-être, mais Troie, c'est une ville qu'on pourrait situer maintenant en Turquie. Alors, Ulysse part donc mener cette guerre contre la ville de Troie. Mais pourquoi est-ce qu'Ulysse part en guerre contre Troie? C'est ce qu'on va découvrir maintenant. Alors la guerre de Troie, c'est un conflit légendaire qu'on connaît, qu'on connaît très bien, qui a été provoqué en fait par l'enlèvement d'une jeune femme qui s'appelle Hélène. Hélène est une mortelle aussi, c'est une princesse qui est très 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 belle et qui va se marier avec un roi grec qui s'appelle Ménélas. Ménélas est le roi de Sparte. Sparte est une ancienne cité grecque. Donc Ménélas et Hélène sont mariés, tout se passe pour le mieux, sauf qu'un jour, Ménélas s'absente. Hélène reste donc seule dans son royaume et un jeune prince troyen qui s'appelle Paris, donc troyen c'est qui vient de la ville de Troie. Paris vient, on va dire, en ambassade visiter donc la ville de Sparte et il tombe éperdument amoureux de Hélène. Et donc il profite de l'absence de Ménélas et il enlève Hélène et la ramène avec lui à Troie. Alors dans la légende, dans la mythologie grecque, il y a d'autres légendes, on va dire. Par exemple, certains disent que Hélène n'aurait pas été enlevée, mais qu'elle serait partie parce qu'elle était aussi amoureuse de Paris. Enfin, voilà. En tout cas, Hélène part à Troie. Si tu veux plus d'informations sur la guerre de Troie, tu peux cliquer sur le petit bouton Info Plus. Tu tomberas sur une page Wikidia, c'est le Wikipédia des enfants, pour pouvoir un petit peu t'informer sur la guerre de Troie si tu le souhaites. Donc nous en sommes au fait que Hélène est donc enlevée par Paris, elle est à Troie. On va donc se retrouver dans un conflit qui oppose les Grecs, donc les rois grecs, aux Troyens. Ménélas se rend à Troie, d'ailleurs il sera accompagné de Ulysse, et il souhaite donc délivrer sa femme. Sauf que Paris refuse de laisser Hélène partir. Ça agace un peu Ménélas, il décide, avec son frère qui s'appelle Agamemnon, de rassembler une armée dans laquelle les rois grecs en fait participeront au siège de Troie. Et évidemment, dans ces rois grecs, il y a Ulysse. Et donc Ulysse accepte de repartir à Troie, pour mener donc cette guerre en représailles, on va dire, à l'enlèvement de Hélène. Donc tout le monde part en guerre contre Troie, du moins tous les rois grecs, et cette guerre, elle va durer 10 ans. Et à l'issue de cette guerre, malheureusement, les Troyens seront vaincus. Donc ça, c'est toute la partie en fait de l'Iliade. C'est tout ce qui va nous... on ne va pas étudier cette partie-là, mais en tout cas, ça fait partie de l'Iliade. Et donc, au moment
Donc à la fin de la guerre, Ulysse est désireux de rentrer chez lui, forcément. Mais en fait, ce retour va s'avérer presque impossible. Pourquoi? Parce qu'il n'arrivera malheureusement pas à rentrer tout de suite à Ithaque. On va le voir, il va commettre une erreur qui lui attirera en fait la colère d'un dieu, qui sera Poséidon, hein, comme tu as pu le voir dans notre activité du départ. Poséidon est le dieu des mers. Et en fait, Poséidon en veut énormément à Ulysse, pardon. Et on va voir qu'il va lui poser beaucoup de problèmes et il ne pourra pas tout de suite rentrer à Ithaque. Donc, il va encore errer 10 autres années sur la Méditerranée avant de pouvoir rentrer chez lui pour retrouver son fils et sa femme. Alors, durant son long voyage de retour, il vivra de nombreuses aventures. Et donc, ce voyage de retour s'appelle l'Odyssée. Hein, tout ce qu'on a vu avant sur la guerre de Troie, c'est l'Iliade. L'Odyssée est le retour d'Ulysse, donc qui mettra 10 ans à rentrer chez lui sur son île d'Ithaque. Donc ces aventures, bien sûr, elles sont nombreuses. Nous n'allons pas toutes les étudier, mais on va en étudier quelques-unes, et notamment les rencontres qu'il va faire. Il va rencontrer de nombreux monstres, et c'est ça qui va nous intéresser notamment. Alors, pour comprendre un petit peu le voyage d'Ulysse, je vous ai mis une petite carte ici qui vous permet en fait de voir le voyage de retour, donc de Troie jusqu'à Ithaque. Hein. Troie, si tu regardes, c'est sur la carte, hein, c'est tout à droite, hein, tu as la ville de Troie. Alors, sur cette carte, vous avez le nom des villes qui sont mentionnées, enfin du moins, ou des lieux qui sont mentionnés dans l'Odyssée. Mais vous avez aussi le nom réel, en fait, des villes qui sont entre parenthèses. Des villes ou des pays, d'ailleurs. Ou des îles, pardon. Alors, donc, si tu regardes les flèches bleues, tu vois que Ulysse, en fait, va parcourir, faire un long périple, il va revenir, il va repartir, enfin voilà, alors qu'il est tout près de Ithaque, de sa destination finale. On va voir qu'il va faire un long voyage, et les noms qui sont en rouge, en fait, correspondent, on va dire, aux aventures qu'il va vivre et aux personnages qu'il va rencontrer. Donc, nous, ce qui va nous intéresser surtout, ce sera les sirènes, les cyclopes, la magicienne Circé et les monstres Charybde et Scylla. Alors, pourquoi il a mis aussi 10 ans à revenir? Si tu regardes tout à gauche, tu vois la mer du couchant, et tout à gauche, il y a marqué Calypso. Alors, Calypso, en fait, c'était une nymphe, hein, on se rappelle, une nymphe, c'est comme Daphné, hein, qu'on a pu étudier. La nymphe Calypso tombe éperdument amoureuse de Ulysse, alors qu'il arrive sur on va dire dans son pays, et elle va l'ensorceler, l'envoûter, ce qui fait qu'il restera de nombreuses années auprès d'elle, et d'ailleurs il aura 2 enfants avec cette nymphe. Et donc ensuite, le voyage du retour, arrivé donc à Ithaque au bout de 10 ans. Alors voici les extraits que nous allons découvrir ensemble. Alors on va découvrir principalement la rencontre que Ulysse va faire avec de nombreux personnages monstrueux ou même des monstres. Il y aura notamment le cyclope Polyphème, on en parlera donc au moment de l'étude du texte, la magicienne Circé, les sirènes et donc les monstres Charybde et Scylla. Je termine pour récapituler, excuse-moi, une petite vidéo qui est issue de Un jour une question, que tu connais certainement, pour récapituler, qui est Ulysse. Tu pourras la visionner, bien sûr, je mettrai le diaporama en lien. Alors, la problématique, on va essayer de comprendre un petit peu ce que les textes vont nous permettre de découvrir dans les 4 textes que nous allons étudier, que tu vas lire. Alors, comment, en fait, les monstres que Ulysse va rencontrer, comment, en fait, ces monstres vont mettre en valeur ses qualités. Là, on se rappelle, Ulysse, c'est un héros. Donc, les héros, bien sûr, ils ont de nombreuses qualités. Et on va essayer de voir un petit peu comment la rencontre avec ces monstres permet de mettre en valeur les qualités de Ulysse.
Voilà, c'est terminé pour le moment. Je te remercie d'avoir été attentif et attentive. Et je te dis donc à bientôt pour eh bien, commencer les aventures d'Ulysse. En attendant, si tu n'étais pas à la classe virtuelle, en fin de classe virtuelle, nous avons fait un petit quiz qui nous permettait un petit peu de remettre à plat tout ce qu'on avait vu. Ce quiz est donc en lien dans le contenu de la séance avec le lien du diaporama. Voilà, je te souhaite bon courage et je te dis à bientôt.